Mon fiancé, le jour de notre mariage, m'a quittée pour une autre. Le bar. N'est pas un endroit pour une mariée le jour de son mariage. Ce soir, veux-tu être mon marié? Je ne m'amuse pas avec quelqu'un qui est pris. Maintenant que je suis célibataire, satisfait? J'arrive tout de suite. Sophie a eu un accident de voiture. Je dois être à ses côtés. Mais attends, Tu es sérieux? Tu ne peux pas quitter ton propre mariage comme ça. C'est un énorme tabou. Tu ne peux absolument pas faire ça. Comment peux-tu t'enfuir en plein milieu? Tu ne fais que jouer les durs. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Regarde Viviane. Elle est si douce et compréhensive. Et regarde-toi. comme je m'y attendais. L'endurance d'un jeune homme, c'est vraiment impressionnant. Alors dis-moi, comment s'est passée notre nuit de noces? Tu étais satisfaite? C'était plutôt bien. Seulement plutôt bien? Je t'ai préparé des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de regarder? Tu acceptes? Vu tes performances de la nuit dernière, je peux te donner un an. 1 million d'euros. Hein? Tu n'es pas d'accord? Si tu es célibataire, je ne te prendrai pas un centime. Hier, au mariage, le marié a abandonné la mariée pour s'enfuir avec l'autre femme. Alors maintenant, je suis célibataire. Marché conclu. Mais pendant cette année, tu ne pourras avoir que moi comme mécène. Et tu devras être disponible à tout moment. Oui, madame. Ma chère mécène. Je ne t'ai pas trouvé de toute la nuit. Rentre ici, tout de suite. J'ai des choses à régler. Je te retrouverai plus tard. Sois sage maintenant. Le jeune maître. Regardez, qui a décidé de revenir? Hier soir, pourquoi n'es-tu pas retourné chez les Lefebvre? Marc t'a planté devant l'hôtel, devant tout le monde, et m'a couvert de ridicule. Nos fiançailles sont terminées. Espèce d'ingrate. L'alliance matrimoniale avec la famille Lefebvre représente 60 millions d'euros. Je ne tolérerai pas tes caprices. Si cette affaire te tient tant à cœur, pourquoi ne l'épousez-vous pas vous-même? Petite rebelle. Et toi, Tu crois vraiment que je ne vais pas répliquer? je m'en moque. Aujourd'hui, au banquet de retour de l'héritier des Dubois, tu y assisteras avec Marc. Sinon, je vais geler tous les actifs à ton nom. C'est toi qui m'as dit de partir.
l'accident n'était pas trop grave, n'est-ce pas? Marc, heureusement que tu étais là. T'as eu une peur bleue? Chloé. Je pensais que tu étais trop en colère pour te montrer. Ne t'inquiète pas, Chloé n'est pas si mesquine. Le jour du mariage de Chloé, le marié est parti réconforter une autre femme. Ça a dû être vraiment affreux. Je suis désolée, Chloé. J'avais juste tellement peur, c'est pour ça que j'ai appelé Marc au téléphone. Tu me pardonnes? Bien sûr. Du moment que tu peux me pardonner, je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé au mariage. C'est ma fille. Je savais que j'avais bon goût. Ce ne sont pas ces deux-là. Ariane? Toi? À tous. L'amour entre Léo et Vera a été témoigné par vous tous. Moi, Ariane Leclerc, déclare par la présente. Les fiançailles entre les familles Lefebvre et Leclerc sont nulles et non avenues. À partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés. Sortez-moi ce type des Lefebvre d'ici. Quelqu'un veut m'en empêcher? Et sortez-le. Ne gâchez pas la bonne humeur de Madame Leclerc. Allez-y. On fait quoi, Ariane? Tu sais quoi? Je commence à t'aimer de plus en plus. Je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse vie. Ariane, comment as-tu pu me faire ça? Léo, on fait quoi? Comment suis-je censée montrer mon visage en public après ça? Ariane, quand vas-tu arrêter cette folie? Vera et moi sommes juste amis. Tu expliques ça à tout le monde, tout de suite. Juste amis. J'ai encore plus de photos qui prouvent à quel point vous êtes innocents tous les deux. Tu veux voir? Laisse tomber, Léo, ne me laisse pas me mettre entre vous deux. Ariane, ne t'avise pas d'aller trop loin. Ariane, comment oses-tu? Tu ne l'as giflé que lui, pas moi, c'est ça? Ariane, quand vas-tu arrêter cette folie? Ça pique. Alors dépêche-toi de le ramener chez toi pour le cacher. Qu'il ne se ridiculise pas en public. Madame Leclerc, attendez s'il vous plaît. Ariane, la famille Dubois est la plus puissante de Ville-Capitale. Tu as perturbé le banquet de retour du chef de la famille Dubois. Tu crois vraiment pouvoir t'en aller comme ça? Monsieur m'envoie présenter ses excuses à Madame Leclerc pour avoir gâché votre soirée. Nous allons maintenant éloigner cet important. Que faites-vous? Vous savez à qui vous avez affaire? C'est Ariane qui a fait scandale. Pourquoi expulsez-vous Léo? Monsieur a également dit que toute personne s'opposant à ses décisions pouvait partir avec Monsieur Lefebvre. Je n'ai même jamais rencontré l'héritier des Dubois. Pourquoi m'aiderait-il? J'aimerais remercier votre patron en personne. Est-ce possible? Monsieur dit que si Madame Leclerc souhaite le voir, dites-lui que nous nous reverrons très bientôt. Pourquoi Ariane attire-t-elle l'attention de Monsieur Dubois? Que fais-tu ici? Mon corps? Tu m'as manqué, Ariane. Waouh, Ariane, tu es très entreprenante. J'apprends à être méchante. Alors, Ariane, c'est ce que ça te plaît?
Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, c'est sûr. Ariane, ouvre la porte. Ne te laisse pas distraire. Tu m'aimes toujours, après tout. Même le mot de passe, c'est mon anniversaire. Tu te caches de moi? Ariane, c'est très touchant. Même le code de la porte d'entrée, c'est l'anniversaire de ton ex-fiancé. Qui a les... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fais-le sortir d'ici. Sinon, je vais lui montrer exactement ce qu'on est en train de faire. Monsieur Lefebvre s'est mis au cambriolage? Tu t'introduis chez moi et tu as le culot d'agir avec autant d'assurance. Parce que tu l'as diffamée à la fête, Zoé a tenté de se suicider chez elle. Si je n'étais pas arrivé à temps... Bref, tu vas aller t'excuser auprès d'elle tout de suite. Dans tes rêves. Ariane, j'ai eu tort de te laisser devant l'hôtel, je l'admets. Mais Zoé est une fille si fragile et innocente. Tu dois vraiment la pousser à bout. Ariane? Attends, j'ai pas fini. Hé, ouvre la porte. Change le code maintenant. Tu es jaloux, c'est ça? Oui, je suis jaloux, d'accord? Je deviens fou. Mon Dieu, tu me tues. Tu viens me tenter dès le matin? Ariane. Tiens, je t'ai fait de la bouillie, bois-la tant que c'est chaud. Regarde-toi tout sage. Tu es une personne complètement différente au lit. Tu t'es donné tout ce mal à te lever si tôt juste pour me faire de la bouillie? Pas fatigué du tout. C'est toi qui as travaillé plus dur, Ariane. Après tout, tu y as passé toute la nuit. Ariane? Ça va? Et mets des vêtements à la maison. Mais mes vêtements, tu les as tous déchirés hier soir? J'étais vraiment si sauvage hier soir? Alors achète ce que tu veux. Aussi, cette villa est ma propriété privée. Quand tu auras un peu de temps dans les prochains jours, emménage. Vraiment? Je vais vivre avec toi, Ariane? Merci, Ariane. Monsieur Dubois est en haut ce soir. Monsieur Moreau, tu ne vas pas me présenter. Oh, pourquoi cette hâte? Je te ferai vivre quelque chose d'encore plus palpitant plus tard. Tu es terrible. À point de nommer Chloé. Ce soir, devant Monsieur Dubois, je vais m'assurer que ta réputation soit ruinée. Crache le morceau. Qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Pas grand-chose. Et cette marque sur ton cou, alors? Comment tu l'expliques? Chloé, que penses-tu de ce collier? C'est le collier de ma mère. Pourquoi l'as-tu? Oh, arrête de perdre ton temps avec elle. Appelle la police. Le collier de ta mère vaut plus de 20 millions de dollars. Elle va pourrir en prison pour ça? Donc ce collier vaut autant. Mais pour faire plaisir à ma mère, ton père, alors que ta mère respirait encore, a donné le collier à ma mère. Quoi, tu ne le savais pas? Mon père? C'est impossible. Tu mens. Pourquoi tu lui parles encore? Attrape le collier d'abord. Puisque tu as commencé, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Attrapez-les. Toi. N'insiste pas, Viviane. J'ai pire. Jessica, je n'ai aucun intérêt à m'occuper de quelqu'un d'origine modeste comme toi. Quant à Chloé, j'ai prévu une petite surprise pour elle ce soir. Ne t'inquiète pas. Elle s'en souviendra toute sa vie. Oh, et assure-toi de prendre des images compromettantes en souvenir. Chloé, tu ferais mieux de profiter de ta grande soirée.
Emmenez-la dans une salle privée. Lâchez-moi. Où diable l'emmenez-vous, Ariane? Ah, c'est vrai. J'ai entendu que le patron d'ici a de l'influence. Il est très important. S'il accepte d'intervenir. Ce n'est pas un endroit pour vous. Monsieur, s'il vous plaît, vous devez aider mon amie. Elle est en grave danger en ce moment. Si tous les chats et chiens errants viennent pleurnicher pour de l'aide, comment le patron est censé suivre? C'est Ariane Leclerc, l'héritière de la société Leclerc. Ariane, Aidez-la maintenant, et cela portera ses fruits plus tard. qu'est-il arrivé à Ariane? Elle a été emmenée dans une salle privée. Ma chérie, j'arrive. Personne ne bouge. Vous pensez que si ma main glisse, vous sortirez d'ici vivant? J'avais tort. Je ne le referai plus jamais. S'il vous plaît, ayez pitié. Lâchez-moi. Ariane, as-tu perdu la tête? S'il meurt, tu n'en sortiras pas vivante non plus. Alors nous y passerons tous ensemble. Ariane? Tu oses toucher à Ariane? Alors ne t'attends pas à sortir d'ici en un seul morceau. J'avais tort. Je ne le referai plus jamais. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ariane, tu vas bien? Viens avec moi. Attends une seconde. Allons-y. Tu as dû avoir une peur bleue. Je vais te chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Cessez. Mon mannequin homme. Mannequin homme? C'est l'héritier de la famille Dubois. Ma meilleure amie a un sacré courage. J'ai découvert. Vera l'a fait à cause d'Ariane. Elle voulait humilier Ariane et ruiner sa réputation pour se venger. Il voulait même filmer une vidéo scandaleuse d'elle. Pas assez? Quoi? Cette femme, Vera, la leçon n'a pas été assez dure pour elle. Compris. Laisse-moi faire. Qu'as-tu entendu tout à l'heure? Je me fiche de qui tu es. Si tu cherches juste quelqu'un avec qui t'amuser, alors trouve quelqu'un d'autre. Et si je suis sérieux? Depuis que la mère d'Ariane est décédée, elle a vraiment eu la vie dure. Elle n'est entourée que de loups et de salauds. Salaud. L'alliance matrimoniale avec la famille Lefebvre implique un financement de 300 millions d'euros. Je ne te laisserai pas tout gâcher. Si tu oses lui faire du mal, je risquerai tout pour te faire payer. Ariane. Que dois-je faire? Je crois que je tombe vraiment amoureux de toi. Madame Bernard, toute seule, hein? Viens t'amuser avec moi. Va-t'en. Tu sais qui je suis? Tu t'amusais bien dans cette vidéo, non? Hé! Pourquoi cette vidéo est partout sur Internet? Ariane, c'est forcément toi. Tu vas payer pour ça. Ce collier a-t-il une signification particulière pour toi, Ariane? Il appartenait à ma mère. C'était son collier préféré. Je n'aurais jamais pensé qu'il me reviendrait de cette manière. Très bien, Ariane. Ne nous attardons pas sur des choses tristes. Hé, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'accordes plus aucune attention depuis quelque temps. Est-ce que j'ai perdu mon charme? Est-ce que je ne te plais plus? Alors comment veux-tu que je t'accorde de l'attention? Quentin, je t'ai préparé un verre d'eau au miel. C'est bon pour ton estomac. À partir de maintenant, tu devrais boire moins.
Qui t'a laissé entrer ici? Ariane. Ma mère a des problèmes cardiaques. Alors Monsieur Leclerc nous a amenés ici pour nous reposer. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Cela ressemble à une conscience coupable. À cause de toutes tes magouilles. Quentin, peut-être devrais-tu simplement me renvoyer. Comme ça, je ne serai plus là. À gâcher l'ambiance. Non, tu ne vas nulle part. Comment oses-tu lui parler ainsi? Excuse-toi auprès de Madame Bernard, tout de suite. Hé, Ariane, comment oses-tu frapper ma mère? Parce que ta mère est une petite, ma chérie, ironique. Les affaires de ma mère, comment ont-elles atterri entre leurs mains? Tout ce qu'il y a dans cette maison, je peux le donner à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Je me fiche de ce que tu donnes d'autres. Mais les affaires de ma mère, c'est interdit. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Tu veux que je surveille mon langage? Alors arrête de faire toutes ces choses dégoûtantes. Toi, puisque tu es de retour, je vais te le dire maintenant. À partir de maintenant, Vera sera la directrice de projet de l'entreprise. Elle reprendra toutes tes fonctions. Tu la nommes directrice de projet? Le conseil a approuvé ça? Je suis le président du conseil de cette entreprise. Un misérable poste de directeur de projet n'a pas besoin que ces vieux schnocks aient leur mot à dire. N'oublie pas, cette entreprise appartenait à ma mère. C'est toujours moi qui commande ici. Aussi, à compter de maintenant, tu seras l'assistante de Vera. Si tu ne peux pas la rendre heureuse, je révoquerai tes droits de succession. Ariane, je vais m'assurer que tu finisses avec rien. Pourquoi tu as tant bu? Ah, mon mannequin homme est là. Viens prendre un verre avec ton mécène. Donc tu penses vraiment que je ne suis qu'un mannequin homme, hein? Attends qu'on rentre à la maison, je vais te donner une leçon. Lâche-moi. Je veux chanter, je veux danser. Et je veux faire de la randonnée. D'accord, d'accord. Repose-toi pour l'instant, d'accord? On fera tout ça un autre jour. Je suis plus épuisé que si on était resté au lit. Chloé. 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 Dors. Quand tu te réveilleras, tout ira bien. Je serai toujours là avec toi. Pourquoi tu m'as amené ici, au juste? Tu avais tout prévu depuis le début. Se muscler, c'est juste un bonus. Ce qui compte vraiment, c'est de tabasser ceux que tu détestes jusqu'à ce qu'ils soient noirs et bleus. Mais je n'ai jamais appris comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. C'est pas grave, je vais t'apprendre, Chloé. On y va. D'accord, je vais t'apprendre, Chloé. Quand ce type se met sérieusement, il est plutôt pas mal en fait. Chloé. Et c'est un peu... Chloé. Tu peux le faire, pas de problème. Allez.
Chloé, tu commençais à fatiguer? Je vais te chercher de l'eau. Fatigué? On fait une pause là-bas. Chloé, repose-toi d'abord. Je vais te montrer quelques enchaînements. Chloé, tu as bien vu? J'ai bien vu. Allez, on continue de s'entraîner. Imagine que ce sac de frappe est la personne que tu détestes le plus. Comment oses-tu? Excuse-toi immédiatement auprès de Madame Bernard. Ariane, tu es fatiguée? Moi aussi, on arrête là. Allons-y, je te fais faire un tour. Ariane, toujours fâchée? Si tu n'es pas contente, hurle-le. Ah, Ah! Ariane, ça va mieux? Alors aujourd'hui, tu m'as emmené boxer, puis faire une randonnée. Tout ça juste pour me remonter le moral? Si tu me le permets, je te ferai sourire pour toujours. Je serai ton refuge. Tu ne me crois pas, Ariane? Ariane. Pas impressionnée? Tu es pas mal. Juste pas mal? Ariane, je peux vraiment être ton refuge. Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Tout ça, c'est à cause de cette petite peste d'Ariane. L'alliance matrimoniale avec la famille Lefebvre est tombée à l'eau. Les investisseurs se retirent les uns après les autres. Notre trésorerie est sur le point de craquer. Monsieur Leclerc, et si on pouvait quand même conclure l'alliance matrimoniale avec les Lefebvre? Elle a déjà annoncé publiquement que les fiançailles sont rompues. Comment pourrait-on la conclure? Si je peux vous aider, monsieur Leclerc, à surmonter cette crise, je suis prête à me marier dans la famille à la place d'Ariane. Mais Quentin, toutes ces années, tu as pris si bien soin de nous. Laisse simplement Zoé partager ton fardeau. Pour qui se prend Vera, au juste, comment ose-t-elle penser qu'elle peut remplacer Ariane? Elle est complètement à côté de la plaque. Maman, pourquoi tu m'as frappé? Que les choses soient claires, la famille Lefebvre ne reconnaît qu'Ariane. Si tu ne peux pas l'épouser, tu n'auras pas un seul centime de la fortune de la famille Lefebvre. Ariane, tu es réveillée. Qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Tu t'es servi de moi comme d'un punching ball? Et si je te faisais un petit massage? tu es où? Va droit au but. Fais court. Il y a un projet qui nécessite une visite sur site à Port-Soleil. Fais tes valises. Tu pars ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Rien. J'ai un projet qui m'oblige à quitter la ville pour quelques jours. Tu as besoin que je t'accompagne? Non, juste quelques jours. Attends-moi à la maison, sois sage. D'accord. Salut bébé, tu as été occupé ces temps-ci? Sa Majesté, ma mère. Que puis-je faire pour toi? Tu n'as pas passé de temps avec maman depuis une éternité. Accompagne maman en voyage d'affaires seule ce soir. D'accord. Attends-moi à l'aéroport. Toi?
Surprise ou pas. Donc, c'est la famille Lefebvre qui t'envoie? Ils n'ont pas peur que tu fasses foirer le projet? Ariane? J'avais tort avant. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu crois que c'est possible? Laisse tomber. Je ne peux pas abandonner tout le projet juste à cause de Léo. Hé, Ariane, attends-moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. À Port-Soleil. Maman. J'ai demandé à l'hôtel d'organiser une voiture. Très bien, allons-y. Ariane, attends-moi. Bonjour, on voudrait s'enregistrer. Nous avons une réservation. C'est Monsieur Lefebvre qui a réservé. Voici la clé de votre suite pour couple. Léo, tu as perdu la tête? C'est ma mère qui a insisté pour réserver celle-ci. Les gens nous regardent, ne fais pas de scène. Pourriez-vous me réserver une chambre séparée, s'il vous plaît? Bien sûr. Voici votre clé. Merci. Ariane, ralentis. Ces deux-là partagent une chambre. Monsieur Lefebvre est dans la suite pour couple. Mon chéri, tu dois avoir faim. Maman a demandé au chef de préparer ton plat préféré. Maman, vas-y sans moi. Je dois passer un coup de fil. D'accord, mais dépêche-toi. Laisse-moi tranquille. Ne me fais pas péter les plombs. Ariane, sois un peu compréhensive, s'il te plaît. Si ma mère découvre qu'on ne partage pas la même chambre, elle va me tuer. C'est ton problème. Oh, Ariane. Ouvre la porte, laisse-moi entrer. Léo, tu essaies de te remettre avec elle? Zoé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à me contrôler. À chaque fois que je pense à toi avec Ariane, mon cœur se brise. Je n'y peux rien. Léo, S'il te plaît, ne me quitte pas. va-t'en. Ariane, je vais te prendre tout ce que tu as. Le titre de Madame Lefebvre sera à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles si tard? Ariane, tu me manques. Tout seul dans cette immense villa, c'est tellement triste. Au fait, Ariane, pour ce voyage d'affaires, tu es partie avec qui? Je ne devrais pas lui parler de ma rencontre avec Léo. Ça ne ferait que l'inquiéter. Ariane? Juste un collègue de travail. Tu devrais aller dormir. Dès que j'aurai fini ici, je reviendrai te tenir compagnie. Ariane? Tu m'as menti. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de raccrocher et tu as l'air complètement anéanti. Ce n'est rien, vraiment. Je viens juste de réaliser qu'on m'a roulé dans la farine. C'était qui? Dis-le à maman. Laisse maman t'aider à y voir plus clair. Ça va maman, vraiment. Juste un petit problème. Je vais m'en occuper. Je n'ai pas souvent l'occasion de passer du temps avec toi comme ça. Ne nous attardons pas sur ces soucis. Quoi? La famille Lefebvre t'a vraiment réservé une suite nuptiale? Je viens de refuser. Qui aurait pu deviner que la personne avec qui je travaille sur ce projet serait Marc? Étienne est au courant? Non, je ne lui ai pas dit. Chloé, tu crois vraiment que ce qu'il y a entre vous deux est encore une simple relation? Chloé, ça va? Viens avec moi. Si tu le veux, je peux te rendre heureuse pour toujours. Je serai ton abri face à toutes les tempêtes. Jessica, tu as raison. Je veux me donner et lui donner une chance. Mon chéri, dis-moi la vérité. Tu vois quelqu'un? Je ne vois personne. Arrête de sauter aux conclusions. À l'époque, quand ton père et moi avions des problèmes, il agissait exactement comme toi maintenant. J'étais dans l'ascenseur, le signal était mauvais. J'ai des choses à faire, je te rappelle plus tard. Une minute, tu m'appelles pour dire que je te manque. La minute d'après, tu es avec une autre cougar, ensemble. C'est bien ce que je pensais. Tous les hommes sont les mêmes.
C'est juste du travail. Alors s'il te plaît, arrête de faire des suppositions. D'accord. Tu as bloqué mon numéro? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Ariane. Certaines choses n'étaient jamais destinées à être à toi. Ah, Étienne, qu'est-ce que tu crois faire? Pourquoi? Pourquoi tout à coup tu mets fin à tout ça? Étienne, je suis épuisée. Notre accord est terminé. C'est à cause de Léo? Quoi? Je te demande si c'est à cause de... Léo, réponds-moi. Non, Alors quelle est la raison? je ne vois tout simplement plus l'intérêt de tout ça. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Pars, c'est tout. Ariane. Quoi que j'ai fait de mal, je vais le réparer. Ne me quitte pas, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Tu n'es qu'un jouet. Comment oses-tu faire des demandes à ton mécène? Un simple jouet. Tu n'es pas que ça peut-être? Un mannequin homme du bar. Si le prix est bon, tu couches avec n'importe qui. À tes yeux, je ne suis que ça. Je me trompe? Prends l'argent. Et sors de ma vue, maintenant. Ariane. Tu vas le regretter? Pourquoi ça fait si mal? Ariane, et alors si la famille Lefebvre t'apprécie, ton père épouse ma mère. Bientôt, on sera une grande famille heureuse. Non seulement je te prendrai Léo, mais aussi ton père. Tu crois vraiment que tu en es capable? Me prendre l'entreprise de ma mère? Tu rêves. Ariane. Tu prépares les dossiers du projet pour le président du conseil? Je ne pense pas avoir à te rendre des comptes à toi. À partir de maintenant, je prends la direction de ce projet. Sur quelle autorité? Parce que j'ai été personnellement nommée par le président du conseil en tant que directeur de projet. Madame Leclerc, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis la nouvelle directrice Bernard. À partir de maintenant, vous rendrez compte directement à moi. Quoi? Mes talons sont sales, nettoyés. Vera, je te conseille de ne pas pousser ton avantage. Quoi? Tu n'es même pas capable de faire une simple tâche comme ça? Alors je devrais en informer Madame Leclerc et demander ta mutation. D'accord. Je vais les nettoyer. Ariane, tu l'as fait exprès? Directrice Bernard, n'est-ce pas vous qui m'avez dit de nettoyer vos chaussures? Tu vas le payer. Ariane. Épouse-moi, je couperai complètement les ponts avec Vera. Je peux même t'aider à asseoir ta place dans la famille Leclerc. Pas besoin. Ariane. Madame Lefebvre. Allez Chloé, tu as ce... Alors, qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui? Vous avez besoin de quelque chose? Allons droit au but. Je vais vous poser une question. Veux-tu reprendre le pouvoir à ton père, le lui arracher des mains? Ton père, il a déjà pris l'entreprise de ta mère et s'en est approprié. Tu es toute seule maintenant. Tôt ou tard, ils te pousseront complètement dehors. Quel est le piège? Il n'y a qu'une seule condition. Épouse Marc. Avec le soutien de la famille Lefebvre, nous te récupérerons ton entreprise. Pourquoi moi?
Dans tout Pont-Royal, personne n'est plus qualifié pour être la belle-fille de Lola Fatmisti. La famille Le Lefebvre. Si tu continues seule, toute seule, l'entreprise finira par tomber entre les mains de Viviane et de sa mère. Ce qui est à moi dans cette maison, et à qui je le donne, ne regarde personne d'autre que moi. À partir de maintenant, Viviane est la nouvelle directrice de projet. Elle reprend toutes tes fonctions. Chloé, qu'attends-tu? Tant que je récupère l'entreprise de ma mère, peu importe qui j'épouse. Rester en forme, c'est secondaire. Le vrai but, c'est de rassembler tous ceux que tu détestes, de leur casser les dents et de les envoyer balader. Mais je n'ai jamais appris comment faire. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas grave, je vais t'apprendre, Chloé. Tu es toujours fâchée, Chloé? Alors, crie-le. Chloé, tu te sens mieux? D'abord, tu m'as emmenée à la boxe, puis tu m'as emmenée en randonnée. Tout ça, c'était juste pour me remonter le moral, c'est ça? Tant que tu le voudras, Chloé. Je serai toujours là pour te faire sourire. Je serai ton abri dans la tempête. Madame Lefebvre, j'accepte vos conditions. Et j'ai quelque chose à te dire. Balance. Je viens d'avoir des nouvelles de la famille Lefebvre. Chloé et Marc vont se marier. Oh. Alors aide-moi à préparer un cadeau de mariage pour elle. Attends, tu es sérieux? Ça ne te dérange pas du tout? Arrête ton cinéma. Ce n'est pas la première fois que je te vois en robe de mariée, mais à chaque fois, ça me coupe le souffle. Et alors, tu m'as quand même plaqué pour aller retrouver ta petite maîtresse. Chloé, ne sois pas si dure avec moi. J'ai rompu avec elle. C'était juste une transaction. Ne me regarde pas comme ça. C'est écœurant. Marc, Sophie, que fais-tu ici? dois-tu vraiment t'épouser Chloé? Tu as dit que tu n'aimais que moi. Comment as-tu pu changer d'avis aussi vite? Quoi, salaud? À l'aide. Chloé. Ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Tu vas vraiment épouser Marc? Cet homme qui t'a laissé à l'hôtel? Qui j'épouse ne te regarde pas. Étienne, c'est fini entre nous. Tu m'as menti depuis le début. Tu es allé dans ce bar pour un mannequin? Juste pour te venger de Marc? Oui. Est-ce que tu as jamais eu de vrais sentiments pour moi? Pas même une seconde? Jamais. Du calme. L'argent que je t'ai donné, je ne te le réclame pas. Considère-le comme un paiement pour tes services au lit. Chloé. Tu n'as pas de cœur? Rien qu'en te regardant. Je commence déjà à fondre. Chloé. Pas étonnant qu'on te prenne toujours pour un pigeon. Marc, s'il te plaît, ne marie pas Chloé. Ne t'inquiète pas. Dès que j'hériterai de la société Lefebvre, je la larguerai, puis je t'épouserai. Vraiment? Et que je t'ai déjà menti? J'ai pris ma décision. Je vais faire capoter ce mariage. Maintenant, accueillons les jeunes mariés
pour l'échange des alliances. Attendez. Comment oses-tu jeter ma bague? Étienne, qu'est-ce que tu fous? Bien sûr. Pour saboter le mariage. Waouh, il sabote le mariage. Mais qui est ce jeune homme? Il est magnifique. Aucune idée. Gardien, sortez-le d'ici. Comment oses-tu ruiner Ensemble l'alliance matrimoniale entre les familles Lefebvre et Leclerc? Tu as envie de mourir? Ma mariée. Accroche-toi à moi. Étienne. Pose-moi, Étienne. Étienne, tu as perdu la tête? Lâche-moi. Je dois y retourner. Retourner? Il ne t'aime pas du tout. Il ne t'a épousé que pour mettre la main sur la société Lefebvre. Ça ne regarde que moi. Ça ne te regarde pas. Pourquoi? Tu le sais très bien qu'il a une liaison avec Vera. Et ça ne te dérange pas du tout? Oui. Ça ne me dérange pas. Et toi, tu vaux tellement mieux, hein? Tu vois clairement une cougar à côté et tu joues l'amoureux transi devant moi. Quel cougar? Le grand hôtel du sommet. Là, devant tout le monde, à vous embrasser et vous câliner sans gêne. J'ai même vu Léo et toi prendre une suite pour couple ensemble. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Une suite pour couple? Quel cougar? C'était ma mère. La suite pour couple a été réservée par Madame Lefebvre. Je n'y suis jamais restée avec Léo. Alors c'est ça qui t'a mise en colère? Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu te fasses des idées. Tu avais peur que je me fasse des idées? Tu tiens à moi, Ariane. À quoi bon dire tout ça maintenant? Tu as fait un scandale au mariage, devant tout le monde. Tu n'as pas peur que la famille Lefebvre se venge? Tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Ariane, avoue-le donc. Je suis dans ton cœur, et tu le sais. Ne te fais pas d'illusions, non. Ariane, c'est la deuxième fois que tu te tiens devant moi en robe de mariée. Tu sais à quoi je pensais la première fois que je t'ai vu? Au salon de minuit? Quoi? Je me disais, pourquoi une mariée si belle est-elle si triste? Si j'étais son marié, je ne pourrais pas supporter de la voir si malheureuse. Quand tu m'as humilié, j'étais furieux, je souhaitais que tu disparaisses de ce monde. Mais quand j'ai appris que tu allais te marier, mon cœur s'est serré à en mourir. Je le sais. Je suis fichu. Je ne peux pas vivre sans toi pour le reste de ma vie. Je suis désolée. Ariane, porte une robe de mariée pour moi. Je ferai de toi la mariée la plus heureuse du monde. Je n'arrive pas à y croire. Je viens de me marier comme ça. Trop tard pour les regrets maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène rencontrer papa et maman. Papa, maman, voici votre belle-fille. Étienne, pince-moi. Qu'est-ce que je fais? Je les ai fait peur.
Papa. Maman, je suis allé chercher votre belle-fille et je l'ai ramenée à la maison. Vous pourriez au moins montrer un peu de reconnaissance. Je ne rêve pas. D'accord. Je vais préparer le cadeau de fiançailles. Pourquoi un cadeau de fiançailles? Sérieusement, préparer un cadeau de bienvenue. Oui, un cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que je dois préparer? Ah oui. Tiens, prends ça. Pas besoin, Madame Dubois. Mets-le. C'est magnifique. Tu devrais m'appeler maman. Maman. Oui, ma chère. C'est trop précieux. Pas du tout. Tu as le teint clair. Ça te va bien? Notre famille a plein de bijoux. Je t'emmènerai en choisir plus tard. Magnifique. Tout simplement magnifique. Que fait votre famille? Comment se fait-il que vous ayez l'air si riche? Mes parents aiment juste collectionner ces choses. Ils vont parfois échanger des pierres précieuses. Maintenant, j'ai une carte de crédit ici. Il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. Allez, achetez-vous des bonbons. Ceci? Prends-la. Allez, prends-la. Merci. Papa. J'ai entendu dire que tu étais maltraité dans la famille Leclerc. Tu veux que ton père intervienne et donne une leçon à ce salaud de père? Pas besoin, papa. Je vais m'en occuper moi-même. D'accord, si tu as des problèmes, dis-le à papa. Papa est là pour toi. Je sais. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tes parents sont hilarants. Tu vois maintenant à quel point tu avais tort de les juger, non? Ils en font un peu trop. Mais, pour ce qui est de me défendre, ce n'est pas nécessaire. Après tout, ta famille n'est pas exactement riche ou influente. Qui dit que nous ne le sommes pas? Mais bref, puisque la situation de ta famille n'est pas mauvaise non plus, pourquoi es-tu sorti pour devenir mannequin homme? Qui t'a dit que j'étais mannequin homme? Ce soir-là au bar, c'est toi qui m'as dragué en premier. Encore en robe de mariée. De quoi tu parles? C'est moi qui devrais poser des questions. Si je n'avais pas été là, est-ce que ça aurait été un autre type? Eh bien, techniquement... Chloé. Et... Tu vois, te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Il fait grand jour. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Juste un petit baiser. À quoi tu pensais? Il fait beau dehors. Laisse-moi te faire visiter. Où allons-nous aujourd'hui? Plus de divertissement aujourd'hui. Je me suis trop lâchée. Je dois retourner m'occuper des affaires de l'entreprise. Besoin d'aide? Je peux m'en occuper seule. Chloé? Je t'ai enfin trouvé. Que veux-tu? Salut Ariane, où étais-tu passée? Reviens avec moi. Ma maman attend toujours pour la cérémonie du thé traditionnel. Ne t'inquiète pas, rentre simplement avec moi tranquillement, ce coup que tu as tiré à notre mariage, t'enfuir avec un autre, je passerai l'éponge. Je ne retourne pas avec toi dans la famille Lefebvre. Je suis mariée. Quoi? Qu'est-ce que tu crois faire? Écoute, Léo, pour l'ancien temps, s'il te plaît, séparons-nous en bons termes. Nous avons tous la liberté de mariage. Et moi, si tu es marié, ma maman a dit que si je ne t'épouse pas, la famille Lefebvre préférerait tout donner plutôt que de me laisser un centime. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Je ne peux pas perdre la famille Lefebvre. Je suis le seul héritier de la famille Lefebvre. Tu ne peux pas te marier. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Ariane. Apportez-moi les images de surveillance de la Villa Bellevue tout de suite. Léo. Qu'est-ce que tu crois faire? Ariane, pourquoi tu es si froide avec moi? Pourquoi tu ne m'aimes pas?
Dis-moi juste pourquoi tu ne m'aimes pas. Tu as perdu la tête? Ariane? Tout est de ta faute. Mes parents m'envoient à l'étranger. Pourquoi? Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je suis exilé à l'étranger. Tout ça, c'est ta faute. Ariane. Ça va? Ça va. Étienne, tout est de ta faute. Étienne. Laisse tomber, il ne vaut pas qu'on le tue. Si tu touches encore à ma femme, je te casse les jambes. Ariane, partons d'ici. Étienne, tu as eu peur? J'ai failli te perdre, Chloé. C'est fini maintenant. Et je vais très bien, tu vois. D'accord, j'ai un peu faim. Je veux goûter ta cuisine. D'accord. Rentrons à la maison. Au fait, comment m'as-tu retrouvé si vite? Le gardien m'a dit. Ils t'ont reconnu. Ils avaient vu Marc aussi. Ah, je vois. Allons-y. En fait, je suis mariée à Étienne. Toi et Étienne, vous êtes mariés? Ça te surprend? Il avait déjà fait un scandale à ton mariage. C'était déjà choquant. Je n'aurais jamais pensé que vous finiriez par vous marier. Et qu'est-ce qui s'est passé à Port-Soleil? C'était quoi, ça? Un malentendu. C'était sa mère. Est-ce que tu sais ce que fait sa famille? Une famille tout à fait normale. Ils vivent en banlieue. C'est à 2 ou 3 heures de route. On dirait que Étienne ne lui a pas encore révélé son identité à Chloé. Est-ce que je devrais lui dire? Ah, tu sais? Tu n'as pas déjà appelé pour dire que tu rentrerais tard? Pourquoi tu rappelles? Ça fait 4 heures que je ne t'ai pas vue, Chloé. Tu me manques tellement. Alors dépêche-toi de finir ton travail. Essaie de revenir me voir plus vite. Je ne devrais pas gâcher le bonheur durement gagné de Chloé. N'est-ce pas? Messieurs, bonjour. Vous nous avez tous convoqués ici réunis. Quel est le but? Je vous ai tous invités ici aujourd'hui pour élire le PDG de la société Leclerc. Ariane. Je suis toujours vivant et en forme. Ce n'est pas à ton tour de donner les ordres. En fait, je viens d'hériter de toutes les actions que ma mère m'a laissées, ce qui fait de moi une actionnaire de la société Leclerc. As-tu la moindre idée du nombre de partenaires que nous avons perdus à cause de toi? Cette parfaite alliance matrimoniale avec la famille Lefebvre, tu l'as ruinée? Tu es marié maintenant. Reste à la maison et occupe-toi de ton mari et de tes enfants. Pourquoi dois-tu venir ici te donner en spectacle? Oui, reste à la maison, à ta place. Si tu veux me prendre le pouvoir, tu ferais mieux de t'assurer d'en être capable. Laisse-moi te dire quelque chose. Vous avez fini? J'ai fini. Maintenant, c'est à mon tour. Monsieur Petit, il y a des années, votre beau-frère a détourné plus de 20 millions d'euros et vous a presque entraîné dans sa chute jusqu'à vous faire jeter en prison. C'est mon grand-père qui a tiré toutes les ficelles possibles pour vous sortir de ce pétrin. Comment osez-vous? Et ma mère a résisté à la pression du conseil juste pour vous maintenir à votre poste. Et c'est ainsi que vous les remerciez? Monsieur Durand, ce projet dont vous étiez responsable avait un investissement de 10 millions d'euros, mais n'a rapporté qu'un profit de 20 000 euros. Ça, c'est une comptabilité créative. Le marché était simplement mauvais. Alors, l'argent supplémentaire sur le compte de votre femme, qui est apparu comme par magie, c'était aussi à cause du marché? Eh bien... Et la Lamborghini de votre neveu attire tous les regards. Achetée avec les fonds d'approvisionnement de l'entreprise, n'est-ce pas? Toutes les combines louches que vous avez menées en coulisses, vous pensiez vraiment que je ne le saurais pas? Ariane, tu essayes de fomenter une mutinerie? Je ne suis pas là aujourd'hui pour ressasser le passé avec tout le monde. Chacun d'entre vous ici présent a soit reçu des faveurs de mon grand-père, soit utilisé sa position dans l'entreprise pour faire fortune. Tout cela, je suis prête à l'oublier. Mais à une condition, vous devez me vendre toutes vos actions de la société Leclerc.
chaque action. Ariane. Membre du conseil d'administration, mes compétences, je crois que vous les connaissez bien. Vous devriez donc être encore plus clair sur les mains entre lesquelles l'entreprise doit se trouver. Vous voulez vraiment dire que toutes les choses que nous avons faites avant, vous allez vraiment les oublier? Tant que vous restez à mes côtés, moi, Ariane Leclerc, je promets de laisser le passé derrière nous. Eh bien, d'accord alors. Nous sommes prêts à vous vendre nos actions à vous. Vous, espèce de girouette hypocrite. Et alors, si tu es de son côté, je possède 48% de la société Leclerc. Même si vous vous liguez tous, vous n'atteignez toujours pas 47%. C'est toujours moi qui décide à la société Leclerc. Qui te dit qu'elle n'a pas plus d'actions que toi? Et toi, qui es-tu? Permettez-moi de me présenter. Je suis le directeur par intérim du groupe Dubois, Rémi Dubois. On m'a demandé de venir aujourd'hui pour vous remettre ce document à Madame Leclerc. Voici 5% des actions de la société Leclerc. Ajoutez-les aux miennes. Et je vous dépasse. Pas possible. Ce sont toutes des actions éparpillées. Comment as-tu... Papa, je ne suis pas seulement ta fille. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Pourquoi s'accrocher à ce titre vide de président? À quoi bon? Ne serait-il pas préférable de me confier l'entreprise? D'accord. Eh bien, l'élève va dépasser le maître. Je vais signer. Je te la transmets. Un instant. Chloé, je sais que tu me détestes, mais pour ton père, je dois dire ce que j'ai à dire. Qu'as-tu à dire? Tu ne cesses de répéter que c'est pour le bien de ton père, pour le bien de l'entreprise. Mais tout ce que tu as fait ne fait que le pousser vers sa ruine. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur que mon père ne me transfère toutes ses actions. Toi et ta fille ne pourrez plus vivre dans la richesse et la prospérité pour le restant de vos jours. Le lien entre ton père et moi ne se mesure pas à l'argent. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas la seule héritière de la famille Leclerc. Que veux-tu dire? Je suis enceinte. Quoi? Tu es vraiment enceinte? Victor, je ne te mens pas. Je suis enceinte. Ah, c'est un garçon. Tu vas avoir un fils. Bien. Tu entends ça? La lignée des Leclerc va continuer. J'ai un héritier. Oublie l'idée de mettre la main sur les capitaux propres de la société Leclerc. La moindre action ira à mon fils. Très bien. Je pense que cela conclut l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui. Nous allons lever la séance ici, puisqu'il s'agit d'une affaire de famille pour vous. Vous devriez en discuter en privé. Prenez votre temps et arrangez ça entre vous. Je vous laisse à cela. Attendez. Merci pour tout à l'instant. Pouvez-vous me dire qui vous a envoyé? J'aimerais les remercier en personne. Ce n'est pas nécessaire. Il a dit, quand le moment sera venu, vous le découvrirez naturellement. Désolé, j'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais. Je me demande qui peut bien être ce bienfaiteur. Félicitations, Chloé, pour être devenue la PDG de la société Leclerc. Vous me félicitez trop tôt. Victor Leclerc est toujours le PDG. Comment est-ce possible? N'êtes-vous pas désormais le plus grand actionnaire de la société Leclerc? C'est une longue histoire. Comment saviez-vous que j'avais acquis des actions du groupe Dubois? J'ai juste deviné au hasard. N'avez-vous pas essayé de trouver un moyen de racheter les actions des autres actionnaires? Vite, dis-moi. Que s'est-il exactement passé à l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui? J'étais si proche aujourd'hui de convaincre mon père. Mais alors... Chloé. Grand-père, Ce nigaud de Marc n'a pas réussi à se reprendre. C'est vraiment une déception. Finalement, il n'a toujours pas pu vous ramener à la maison comme sa mariée. si vous ne pouvez pas être ma petite-fille par alliance, vous pouvez toujours être ma petite-fille. Mais vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça, d'accord? D'accord. Comment ça se fait? Pourquoi même grand-père Lefebvre est-il prêt à vous ouvrir la voie? Allez, tiens ce compagnie à ton grand-père un moment. Allons-y. Marc.
Que veux-tu? Quoi? Surpris de me voir? Léo, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, c'est fini entre nous? Je suis enceinte. C'est une blague? Tu te souviens de cette fois à l'hôtel de Port-Soleil? Débarrasse-t'en, je ne t'épouserai pas. Tout ça, c'est à cause d'Ariane qui en veut après moi, que tu me forces à avorter mon propre enfant. Ferme-la. Je t'emmène à l'hôpital demain matin. Si tu essayes quoi que ce soit, tu connais les conséquences. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne me force pas à avorter mon bébé. Maman? Grand-père, qu'est-ce que vous faites tous ici? Qui aurait cru que Marc était un tel salaud? Exactement. Elle est enceinte et il la force à avorter. Oui. Le système son de la salle de banquet était branché sur le micro. Votre conversation tout à l'heure, tout le monde l'a entendu. Vous avez complètement humilié le nom de la famille Lefebvre. Grand-père Lefebvre, tout est de ma faute, mais le bébé est innocent. Regardez le beau fils que vous avez élevé. Vous vous débrouilliez. Papa. Puisque Madame Bernard porte un héritier Lefebvre, la famille Lefebvre prendra ses responsabilités. Je vais fixer une date pour que vous et Marc vous mariez. Maman? Pourquoi encore de la bouillie? Chloé, regarde. J'ai préparé ce plat spécialement pour toi. Mange. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrarié? Le banquet ne s'est pas bien passé? Viviane est enceinte. En tant que fille adoptive de la famille Leclerc, elle va épouser dans la famille Lefebvre. Alors tu es jalouse? De quoi aurais-je à être jalouse? Je suis juste un peu inquiète. Si elle se marie dans leur famille en tant que fille adoptive de la famille Leclerc, c'est membre du conseil. J'ai peur qu'ils recommencent à prendre parti. Tu as l'air toute triste. Ariane, j'ai entendu dire que la Société du Bois prévoyait de construire à Ville-Capitale un parc d'attractions de classe mondiale. Et ce projet va bientôt être mis en appel d'offres publiques. Tu veux dire que j'ai vraiment mes chances? Si je peux décrocher ce projet, ces vieux fossiles viendront te supplier. Merci mon chéri. Je dois y retourner et me plonger dans les plans et les dossiers. Nous annonçons le projet de parc d'attractions pour un appel d'offres public. Monsieur, c'est à cause de Madame Dubois? Oui. Devrions tous lui faciliter la tâche? Absolument pas. Elle a les compétences. Ariane. Ariane. Oui? Tu devrais aller te coucher. Ariane. Arrête, je travaille encore sur le dossier. Une putain de semaine entière. Elle a passé plus de temps à fixer ce projet qu'à me regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Dubois, vous ne lui avez toujours pas révélé qui vous êtes? Je n'ai juste pas trouvé le bon moment. C'est bien fait pour vous. Si elle découvre un jour que tout ce travail acharné était pour l'entreprise de sa propre famille, vous êtes mort. On traversera ce pont plus tard. À propos, cette Viviane Bernard cherche la personne responsable de la conférence d'appel d'offres. Elle prépare certainement quelque chose. Laisse-la simplement. Faire son numéro pour l'instant.
Enfin, c'est terminé. Madame Leclerc, la conférence d'appel d'offres est à 2 heures. Si on part maintenant, le timing est parfait. Allez vous préparer. Vous venez sur le site avec moi. D'accord. La voilà. J'ai enfin pu apercevoir Madame Dubois. Bienvenue à tous à cette conférence d'appel d'offres. À travers ce processus d'appel d'offres, nous sélectionnerons une entreprise exceptionnelle parmi les candidats pour devenir le partenaire de la Société Dubois pour le projet de parc d'attractions. J'espère donc que vous nous montrerez ce que vous savez faire. Maintenant, que l'appel d'offres commence. Bonjour à tous, je suis le représentant du groupe Lumière Vive. Merci. Bonjour, je suis le directeur du groupe Zénith, Léo Martin. Merci. À suivre, au nom de la Société Leclerc, je vais vous présenter notre projet. Comment cela a-t-il pu arriver? Mais j'étais sûre. C'est parce que c'est moi qui suis réellement responsable de ce projet. À tous, la proposition de projet de la Société Leclerc m'appartient désormais. Ensuite, c'est moi qui vais la présenter. Madame Leclerc, pourquoi n'iriez-vous pas vous asseoir? Espèce de sorcière venimeuse, comment oses-tu échanger la proposition de notre jeune maîtresse? Attends seulement que Monsieur Dubois s'occupe de toi. Tu as du culot. Dans ce cas, veuillez commencer votre présentation. Madame Leclerc, je suis désolée, je n'avais pas le choix. Ce n'est pas une excuse pour nous avoir trahis. Ils passent à l'action. Je vais encore avoir besoin de ton aide. Compte sur moi. Regarde-moi sauver la situation. Et cela conclut ma proposition pour le projet de parc d'attractions. Merci à tous. J'ai une question. Cette proposition, l'avez-vous vraiment réalisée vous-même? Bien sûr. Je me suis tuée à la tâche pendant une semaine entière pour la terminer. Alors pourquoi ai-je l'impression que vous lisez simplement un script? Vous ne semblez pas familier avec le contenu du tout? Peut-être que je suis juste un peu nerveuse. J'ai une question. Madame Bernard, puisque vous prétendez que cette proposition est la vôtre, alors veuillez expliquer pourquoi le parc aquatique a été conçu de cette manière. D'accord. Arrêtez de poser ce genre de questions. Ce n'est pas important. Ça ne fait que nous ralentir. Ce n'est pas une question sans importance. La partie présentation est déjà terminée. Tout le monde, rendez-vous à l'entrée et attendez les résultats. Crutch. Ariane, les 3 juges, j'en ai déjà acheté 2. Voyons comment tu vas pouvoir me rivaliser maintenant. Ariane, pourquoi es-tu encore là? Pour assister à mon entrée dans la famille Dubois? Tu crois vraiment que tes petits trucs peuvent tromper tout le monde? Une fois que j'aurai ce projet, ma place dans la famille Lefebvre sera assurée. Et alors si tu as des actions, attends juste de te faire virer. Après mûre réflexion, l'offre retenue est attribuée à la Société Leclerc, Madame Bernard. N'oublie pas de retourner vider ton bureau. Vous avez triché. Je demande à voir Monsieur Dubois immédiatement. Monsieur Dubois n'est pas quelqu'un que l'on peut voir à tout moment. Elle a raison. Une tricherie aussi évidente, et vous ne l'avez même pas remarqué? Combien n'avez-vous touché? C'est lui. Pourquoi lui? Monsieur Dubois, c'est un malentendu. Nous avons tous strictement respecté les règles et règlements. Oui, c'est illégal. Comment pourrions-nous les enfreindre? Nous venons de découvrir que leur voiture contenait 200 000 € en espèces. Monsieur Dubois, ayez pitié. Nous savons que nous avons eu tort. Monsieur Dubois, épargnez-nous, je vous en prie. Nous avons des parents âgés à charge et de jeunes enfants à élever. Vous pensiez qu'utiliser du liquide vous empêcherait d'être pris? Emmenez-les. Vous avez dit que c'était vous qui aviez fait la proposition. Oui. Vous avez osé soudoyer le responsable sous le nez même de la Société Dubois.
Puisque vous avez si envie de devenir célèbre, je vais m'assurer que vous en ayez votre dose. Félix. Oui. Prenez cette future jeune maîtresse et donnez-lui toute la publicité qu'elle mérite. Oui. Non, ce n'est pas comme ça. Même si ce n'est pas moi qui ai fait la proposition, elle a quand même été faite par quelqu'un de notre société Leclerc. Quelle est la différence ? Une grande différence. Félicitations, Madame Leclerc. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Vous êtes vraiment mon bienfaiteur. Je n'oserais pas faire preuve de modestie. Puisque l'affaire est réglée, je vais prendre congé. Comme vous voulez. C'était lui au bar noir, à l'assemblée des actionnaires de la société Leclerc. C'est lui qui nous a aidés. Et c'est même lui qui a révélé l'infidélité à la société du bois. Qui se cache vraiment derrière lui ? Comment ça s'est passé? Vous n'avez pas confiance en moi pour gérer les choses? Je savais que tu en étais capable. Étienne, que fait-il ici? Bonjour, madame. Vous ne pouvez pas rester ici. Mademoiselle, Monsieur. vous pouvez disposer. Eh bien, j'ai quelque chose à régler. Je ferais mieux d'y aller. Prenez votre temps, tous les deux, je vous laisse. La famille la plus influente de Pont-Royal, l'héritier de la société du bois. C'est toi, n'est-ce pas? C'est exact. L'homme que tout le monde s'arrache, l'héritier des Dubois, en serait réduit à ça. Je devrais être flattée? Chloé. Je n'ai jamais voulu te mentir. Alors pourquoi? Tu ne m'as jamais dit qui tu étais vraiment? C'est juste que je ne savais pas comment t'en parler. Chloé. Étienne. L'homme qui se tient devant moi. Lequel es-tu? Le mannequin du bar? L'héritier de la famille Dubois? Ou mon mari? Chloé. Tu te sens mieux maintenant? Chloé. J'ai préparé le petit déjeuner. Non, merci. Je n'ai pas faim. On dirait que je dois changer le code de la porte d'entrée. Chloé. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Je t'en ai apporté un peu. Désolé. Monsieur Dubois, êtes-vous inquiet pour le projet de parc d'attractions à long terme? Chloé, j'avais tort. Que veux-tu savoir? Je te dirai tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce projet soit un succès. Chloé. Si monsieur Dubois a encore des doutes, il peut envoyer quelqu'un d'autre. Votre présence ici ne fera que ralentir le projet. Chloé. Si vous n'avez rien d'autre, monsieur Dubois, veuillez partir.
Je ne vais nulle part. C'est le bureau de ma femme. Pourquoi partirais-je? Tu vas encore me suivre longtemps? Tu vas encore me suivre longtemps? Jusqu'à ce que tu ne sois plus en colère contre moi, Ariane. Tu me déranges vraiment dans mon travail. Dégage de ma vue, maintenant. Ariane. Tu es revenue. Qu'est-ce qui est arrivé à ma porte? Je ne pouvais pas entrer. Alors, tu as carrément arraché ma porte? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la réparer. Étienne, tu as quel âge en fait? Comment peux-tu encore être aussi immature? Tu arraches la porte aujourd'hui, demain tu vas démolir toute la maison? Ariane. Je suis désolé, je sais que j'ai merdé. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Quand tu auras compris exactement comment tu as merdé, alors tu pourras venir me voir. Ariane. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bois autant aujourd'hui? Étienne. Étienne m'a menti. Hein? Il t'a menti? À propos de quoi? Tu connais la famille Dubois, la famille la plus riche de Pont-Royal? Oui, je sais. Vous venez pas de signer un contrat avec eux pour un parc d'attractions? Pour un parc d'attractions? Attends. Tu vas pas me dire qu'Étienne est l'héritier des Dubois? Tu étais au courant? Oui. Donne-moi une seconde. Donc tu savais depuis le début qui il était vraiment, et tu m'as caché ça avec lui? Je l'ai découvert moi-même la dernière fois au bar. J'ai juste jamais eu l'occasion de te le dire. Donc tu m'as caché ça avec lui? Oh Chloé, je suis désolée, d'accord? Je pensais que vous étiez heureux ensemble. On aurait dit que c'était le cas. C'était mieux qu'il te le dise lui-même. C'est ridicule. Je me suis fait avoir par un voyou pendant si longtemps. Mais, il a pas vraiment menti sur autre chose, hein? Comment ça? Salut! Pour ce qui est de vouloir révéler sa véritable identité, cette histoire, réfléchis-y encore une fois. Que ce soit au niveau de l'argent ou du physique. Tu n'es pas perdante, non? Tu as peut-être raison. Tu sais vraiment le défendre. Oh, arrête. C'est juste que voir un homme de son rang, l'héritier des Dubois, devant toi tous ces jours, se montrer si humble et soumis, ça me fend le cœur à voir. Votre Majesté, lâche-lui un peu les baskets, d'accord? Bon, pour la réunion de demain avec la Société Dubois, j'y assisterai personnellement. Content? Sérieusement, qu'est-ce que qu'il t'a promis? Pour qu'il ait réussi à te soudoyer à ce point-là? Oh, cette famille, que ferait-elle sans moi? Étienne, tu devrais m'emmener dans ton bar plus tard. D'accord? D'accord? D'accord.
Jouer le serviteur humble. Pathétique. Étienne, tu n'es pas devenu acteur, c'est vraiment du gâchis. Chloé. Monsieur Dubois. Madame Leclerc a dû partir. Nous allons organiser quelqu'un d'autre pour mener la réunion. Chloé. Tu ne me pardonneras toujours pas? Je croyais que tu avais un rendez-vous avec un client important. Où est-il? Elle est partie. Parti. Super. Tu es libre maintenant. C'est le moment parfait pour m'emmener dans ton bar. Allez, on y va. Même si tu ne vas pas voir Étienne et demander à cette petite chérie, tu pourrais au moins te renseigner au bar, voir ce que tu peux découvrir. Ah, laisse tomber. Je m'en occupe. Je suis désolée, ma petite. À quoi bon dire désolé? Vieille mégère. Ouais, moi aussi je suis désolée. T'es le gamin de qui? Je vais t'apprendre les bonnes manières aujourd'hui au nom de tes parents. C'est la fille que j'ai vue avec Étienne aujourd'hui. Alors c'est toi, ma chérie. Tiens ça. Parfait. On va régler tous nos comptes aujourd'hui. Je vais te défoncer, ma chérie. Folle. Tu sais qui je suis? Avec mes relations avec le patron, t'écraser c'est plus facile qu'écraser une fourmi. Tu crois que tu es la seule à connaître Étienne, ma chérie? Jessica, tu crois que... Qui a dit que vous pouviez faire un scandale ici? Allez dehors. Étienne, cette vieille mégère a commencé. Étienne. Si affectueux, hein? Je ne vous dérangerai pas tous les deux. Chloé. Tu n'as rien à me dire? Si, plus maintenant. Lâche-moi. Étienne? Étienne, lâche-moi. Étienne. Tu crois que connaître le patron, c'est quelque chose d'important? Celle-là, là-bas, c'est la vraie épouse du patron. Ariane. Contente de te voir. Ravie même. Ne te fais pas d'illusions. Je ne suis pas là pour toi, en fait. Tu devrais y aller. Tenir compagnie à ta Chloé. Étienne. T'es vraiment un salaud? Ariane. Tu es adorable quand tu es jalouse. Tu n'as pas beaucoup pratiqué tes coups de poing récemment, hein? Tu as perdu la main. Voilà le deal. 2 options. Soit tu m'écoutes, soit. Je vais d'abord t'épuiser, Ariane, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'énergie, et ensuite j'expliquerai. Ariane. Alors qu'est-ce que tu choisis? D'accord, je vais écouter. Tu peux être sérieux? Chloé était ma voisine quand j'étais gamin. Plus tard, toute sa famille a déménagé à Port-Soleil. Ils viennent juste de revenir s'installer à Ville-Capitale. Des amours d'enfance. Les filles comme ça, zéro intérêt. Je préfère quelqu'un comme toi, Ariane. Tu es plus à mon niveau. Ariane. Je sais. Tout ce que j'ai fait était irréfléchi. C'est ma première relation et mon premier mariage. Ariane. Je te jure qu'à partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien et je serai totalement honnête. Tu peux trouver en ton cœur de me pardonner? Ariane. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît? S'il te plaît? D'accord. Cette fois, je te pardonne. Vraiment? Que ça ne se reproduise plus. Merci, ma chérie. Ariane et Étienne, vous voilà enfin de retour. Qu'est-ce que tu veux insinuer? C'est chez moi. J'ai besoin de ta permission pour rentrer? Oh, Ariane, ne sois pas comme ça. On est tous de la famille maintenant. En plus, vous deux, vous revenez rarement. On vous a demandé de revenir aujourd'hui pour être témoin de quelque chose. Désormais, on sera officiellement une seule famille.
Ton père voulait à l'origine un grand mariage. Mais comme je suis enceinte et que c'est difficile pour moi de me déplacer, on l'a changé en un dîner de famille. À ton âge et enceinte, tu te maries? Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Qu'est-ce que tu marmonnes? J'ai dit que j'étais fatiguée. Je vais dans ma chambre me reposer. Appelle-moi simplement quand le dîner sera prêt. Tu veux que je t'accompagne? J'ai besoin d'être seule. Quentin, je me sens un peu fatiguée aussi. Je vais juste monter me reposer un peu. D'accord, fais attention. Ariane. Félicitations, tu as exactement ce que tu voulais. Est-ce que tu sais comment ta mère est morte si soudainement? Lui a dit. À mon sujet et ton père. Elle n'arrivait plus à respirer. Et elle est tombée raide morte. Ariane! Ne t'avise pas de faire du mal à mon enfant. Léo. Léo. Léo, tu es blessé? Ne me fais pas peur. Si quelque chose arrive à mon bébé ou à Léo, tu le paieras cher. Léo. Étienne. Je ne l'ai pas poussé. Je sais, je vais te sortir d'ici. Papa, regarde maman. Qu'est-ce qu'elle a? Maman. Tu es réveillé. Le bébé va bien? Le bébé. Nous avons perdu le bébé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Si ce n'était pas à cause de Chloé, mon petit frère devait naître dans seulement 2 mois. Cette porte-malheur. Elle ne supporte pas de me voir heureuse. Elle va payer pour ça. Victor. Victor, tu dois me sauver. Victor, s'il te plaît, sauve-moi. Tu dois me sauver. Chloé veut me tuer. Tu dois me sauver. Sauve Sophie. Qu'as-tu dit? Elle dit que j'ai tué sa mère. Elle veut que Sophie et moi mourions dans d'atroces souffrances. Victor, sauve Sophie. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Qui t'a fait ça? Qui a fait ça? Maman, s'il te plaît, ne demande pas. C'était Marc? Je l'ai cherché. Je ne peux blâmer personne d'autre. La famille Lefebvre est allée trop loin. Il ne prend pas la famille Leclerc qu'au sérieux du tout. C'est parce que je suis juste une fille d'une famille ordinaire. Si seulement j'avais un père comme Monsieur Leclerc, avec sa richesse et son influence, les choses seraient différentes. Sophie, tout est de ma faute. Je suis si inutile. Je t'ai laissé souffrir dans la famille Lefebvre. Léo, j'ai pris ma décision. Je transfère toutes mes actions au nom de Sophie. Voyons alors, qui osera la regarder de haut après ça? Non, Victor. Victor, tu ne peux pas faire ça. Chloé ne laissera jamais passer ça. Mes actions sont à moi pour les donner à qui je veux. Ceci, considère-le simplement comme une compensation pour toi et ta fille. Je vais rédiger l'accord tout de suite. Je m'en vais. Victor. Monsieur Leclerc. Maman. C'était un coup de maître, maman. Il a toujours choyé ce fils à lui. Une fois qu'il aura goûté à avoir quelque chose, pour qu'on le lui arrache à nouveau, il va forcément perdre la tête. Une fois que j'aurai ces actions entre mes mains, la société Leclerc sera sous mon contrôle. Tu sais pourquoi elle ferait ça? Cet enfant pourrait hériter un jour de toute la fortune de ton père. L'hôpital vient de nous prévenir. Ils ont dit que le fœtus avait cessé de se développer il y a plus d'1 semaine. Alors voilà. Elle savait depuis le début que le bébé n'était plus là. Alors elle a décidé de profiter de cette occasion. Pour à la fois te faire porter le chapeau
et gagner la sympathie de ton père. C'est gagnant-gagnant pour elle. Elle a tué ma mère. Je vais la faire payer. Puisqu'ils veulent jouer la comédie, on va jouer le jeu. Et aller jusqu'au bout. Allô? C'est qui? Compris, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Mon père a transféré toutes ses actions à Vera. Et Vera a vendu ses actions à quelqu'un qui a des liens avec la pègre. Je viens avec toi. Toutes ces années, je me suis plié en 4 pour toi et ta fille. Et c'est comme ça que tu me remercies? Ne me fais pas porter le chapeau maintenant, Quentin. Plutôt que de te lécher les bottes tous les jours, c'est mieux d'avoir la fortune entre mes propres mains, c'est beaucoup plus sûr. D'accord. Tu as gagné. J'ai dû être aveugle toutes ces années. L'accord est maintenant à Camban maintenant en vigueur. À la société Leclerc maintenant, vous n'avez pas votre mot à dire. J'ai entendu dire que la société Leclerc s'est associée à la famille Dubois. Que voulez-vous? Avec le soutien de la société Leclerc. Plus la famille, la plus influente de Pont-Royal, la famille Dubois, comme bouclier. Mes affaires vont rouler particulièrement bien. Espèce de salaud, vous allez détruire la famille Leclerc? Calmez-vous ici. Le colosse. L'accord de transfert d'action est signé. Alors nous... Jetez-le à la rue. Voyons qui d'autre dans la famille Leclerc ose me défier. J'ai bien peur que vous n'alliez nulle part. Tu ne vas nulle part. Ariane. Papa, laisse-le partir. Ariane. Et qui dit qu'on ne peut pas partir? Tu as déjà oublié ce que tu as fait? J'ai transféré mes propres actions. En quoi ça te regarde? Mais tu n'avais pas le droit de les lui vendre. Et alors? Je voulais te voir tomber. Tu as utilisé un enfant pour t'infiltrer dans la famille Lefebvre. Et tu as tout abandonné comme ça? Ce lâche inutile de Léo n'a aucun vrai pouvoir. Il a vraiment cru que je le suivrais pour vivre à l'étranger. Je n'ai rien pu tirer de lui. Quelle nuisance. Vous avez fini? Si vous avez fini, sortez. C'est toi qui dois partir. Et qui es-tu pour me dire de sortir? Il n'est que le jouet qu'Ariane garde. De nos jours, même un homme entretenu ose me répondre. Je pourrais te faire disparaître. J'adorerais voir essayer. Une petite bande de minables ose faire des vagues à Pont-Royal. Tu ne connais même pas ta place. Vous... Qui êtes-vous? Vous vouliez utiliser la famille Dubois comme bouclier, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas vérifié qui nous étions. Avant de nous impliquer. Vous êtes... l'héritier de la famille Dubois? Impossible. Tu n'es qu'un gigolo de Chloé, non? Surpris? Donc vous êtes le propriétaire du bar noir. C'est pour ça que vous étiez là et que Monsieur Moreau avait si peur de vous. Tu es malin. Mais pas tant que ça. Pourquoi est-ce que... C'est moi qui aurais pu être celle à s'accrocher à la famille Dubois. Pourquoi tout ce qui est bien te tombe toujours dans les mains, Chloé? Tu as tellement envie de me battre. J'ai tellement travaillé pour te voler, Marc. J'ai pris ton père. J'ai fait tomber la famille Leclerc. Alors pourquoi est-ce que je perds encore contre toi à la fin? Ce qu'on obtient par la ruse ne dure jamais. J'ai vendu mes actions de la société Leclerc pour 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que je sais que tu vas faire, hein? Qui t'a dit que les actions de la société Leclerc étaient à toi de décider? Où veux-tu en venir? La loi stipule qu'un transfert d'actions qui nuit à l'intérêt public
ou au droit légitime d'un tiers est nul. Exactement. Leurs agissements constituent une violation flagrante de la loi. Un transfert d'action obtenu par des moyens illégaux. Peut être annulé par le système judiciaire. Impossible. Comment est-ce possible? L'argent sur votre compte, les 5 milliards d'euros qui viennent d'être déposés, c'est de l'argent sale. Vous allez en prison. Ariane, s'il te plaît, laisse-nous partir. Nous quitterons Ville-Capitale immédiatement. Nous ne reviendrons jamais. Garde ça. Pour les flics. Emmenez-les. Papa. Allons à l'hôpital. Ariane, j'ai été un imbécile. Je t'ai fait du tort toutes ces années. Papa. Tu pourrais avoir des lésions internes. Il faut t'emmener à l'hôpital tout de suite. Allons-y. C'est enfin terminé. Cette affaire est se régler. Tu ne crois pas qu'il est temps de parler de nous? De quoi y aurait-il à parler? Quelqu'un? Mais doit encore un mariage, non? Un mariage? Ah, Est-ce vraiment nécessaire? absolument pas. Je dois te voir en robe de mariée, rien que pour moi. Mais un mariage? Mais quoi? Mais? Tu sais quoi? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire sur notre première rencontre. Étienne, pose-moi. Papa. Ariane, tu es venue. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis vraiment désolé, Ariane, et je le suis encore plus envers ta mère. Ça représente 47% des capitaux propres de l'entreprise. Je te les remets dès maintenant. Considère ça comme mon cadeau de mariage pour vous deux. Merci, papa. Ah. Au fait, avez-vous fixé une date pour le mariage? Le 8 du mois prochain. Bien. C'est bien. Quant à votre mariage, j'ai bien peur de ne pas pouvoir y assister. Mais tu es mon père. Si tu ne viens même pas à mon propre mariage, que vont penser les gens de moi? Papa, s'il te plaît, écoute Ariane. D'accord. On a bientôt une réunion d'entreprise, alors on ferait mieux d'y aller. Quand tu seras sorti d'ici, on viendra te chercher ensemble. D'accord? Allez-y, tous les deux, vous êtes occupés. Ariane, au fond de toi, tu as toujours besoin de son amour, n'est-ce pas? Mais la mort de ma mère... Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Si tu n'arrives pas à t'en remettre... Alors ne te force pas. Mais tu dois quand même essayer ta robe de mariée. Allons en voir une maintenant qu'on est dehors. D'accord. Tu es impossible. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Chloé, tu es absolument radieuse dans cette robe de mariée. J'adore te voir comme ça. Étienne, tu as un faible pour les robes de mariée ou quoi? Chaque fois que j'en porte une, tu me regardes différemment. Tu es la seule à me faire ressentir ça. Arrête de dire des bêtises. Cette robe est trop lourde, je vais me changer. Allez, garde-la encore un peu. Le jour de notre mariage, tu devras la porter longtemps. Tu ne peux pas me laisser tranquille pour une fois? Chloé, je reviens tout de suite. Si je ne peux pas l'avoir, alors Étienne Dubois ne l'aura pas non plus.
Chloé. Madame a disparu. Retrouvez-la. Découvrez qui l'a enlevée. Qu'est-ce que... Où suis-je? Léo. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Pourquoi tu sursautes comme ça? Pourquoi tu es si nerveuse? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Et c'est comme ça que tu prends des nouvelles? Tu as épousé Étienne, alors dis-moi, si Étienne n'avait pas de marié, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que tu manigances? Étienne m'a humilié lors de notre banquet de mariage. À ton avis, je veux quoi? Vera m'a piégé lors du banquet d'anniversaire. J'ai déjà des gens pour s'occuper d'elle de l'intérieur. Tu n'as vraiment pas de cœur. On a grandi ensemble, je ne te ferai pas de mal, je vais juste me servir de toi pour atteindre Étienne. Quel est ton vrai plan? Dis-moi, la future épouse de la famille la plus en vue de Ville-Capitale, la future épouse de la famille la plus en vue de Ville-Capitale, prise avec son ex-fiancé en train de faire quelque chose d'indicible. Ce ne serait pas un coup dévastateur pour la famille Dubois et pour Étienne lui-même? Tu es fou. Je ne peux pas m'approcher d'Étienne. Mais me servir de toi pour le blesser, c'est du gâteau. Léo, n'ose pas. Pense à tes parents et à ton grand-père. Ne me parle pas d'eux. Tu es à moi. Je ferai tout ce que j'ai envie avec toi. Je t'avais laissé une chance la dernière fois. Et là, tu as carrément empiré les choses. Emmenez-le au commissariat. Chloé, tu t'es fait mal quelque part? Il m'a drogué et m'a enfermé ici. Chloé. 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 Étienne. Chloé. Chloé, tu es réveillée? Pourquoi tu n'as rien dit? Je t'ai appelé. Tu ne m'as juste pas entendu. Viens, assieds-toi, Chloé. Doucement, assieds-toi. Pourquoi j'ai l'impression que tu aides une vieille dame à traverser la rue? Chloé. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais être papa. Le papa de qui? Tu veux dire moi? Oui. Il faut qu'on se marie tout de suite. Mais le mariage, c'est pas le 8 du mois prochain? C'est trop tard. On avance la date. Dans 3 jours. Mais c'est beaucoup trop précipité.